En 1755, lors de la déportation de nombreux Acadiens qui habitaient à Port-Royal se sont enfuis. Pierre Béliveau, dit Pio, a fui par la mer avec sa famille. Elle a débarqué sur ce site à la Pointe-à-Major, accompagnée de plus d'une centaine d'autres réfugiés. Malheureusement, l'hiver a fait des ravages et l'on pense que beaucoup sont morts. Le reste y repose probablement. Les Micmacs utilisaient de nombreuses zones côtières de Clare, telles que la Pointe-à-Major, comme campement d'été. On dit que c'est grâce à l'amitié des Micmacs que les Acadiens ont appris à gratter des palourdes. À l'arrivée des Acadiens, cette pointe de terre était une île, séparée du continent par un étroit ravin de près d'1 mille. Au printemps 1756, craignant de se faire découvrir, Pierre et les survivants traversèrent la baie de Fundy jusqu'au Nouveau-Brunswick et laissèrent leurs morts dans un petit cimetière de l'île. 12 ans plus tard, en 1768, le canton de Clare a été accordé et les premiers colons acadiens sont arrivés, menés par Joseph et Marie Dugas. En 1774, il y avait environ 30 familles entre Saint-Bernard et Pointe-de-l'Église. En 1775, Anselme Doucet, dont la famille avait été déportée au Massachusetts, vint s'installer dans Clare et acheta des terres à quelques centaines de mètres du cimetière. C'est là qu'Anselme a ouvert le premier magasin dans Clare, où il vendait du bois d'œuvre, des pommes de terre et d'autres marchandises, pendant que son fils, le capitaine Pierre Doucet, naviguait sur le Hannah pour faire du commerce à Halifax, aux Antilles et en Nouvelle-Angleterre. Pointe-à-Major fut donc la première zone commerciale de Clare. La communauté continua à utiliser le cimetière jusqu'en 1791, date à laquelle il défriche le terrain pour construire une église et un cimetière ailleurs. Entre les années 1780 et 1880, l'érosion et le dépôt de gravier ont lentement relié l'île au continent. En 1866, 3000 personnes se sont réunies sur le site du cimetière pour commémorer le centenaire de l'arrivée de la première famille dans Clare. À leurs insus, ils avaient 2 ans d'avance. Le cimetière a été utilisé plus fréquemment après 1889, lorsque les paroissiens locaux ont construit de nouvelles croix funéraires, clôturé le cimetière et ajouté une petite chapelle et une grande croix en cèdre. En 1892, une chapelle plus grande a été construite sur le site. Celle-ci existe encore aujourd'hui. Dans la chapelle actuelle, les visiteurs trouveront une statue de la Vierge Marie provenant de la première église de Saint-Bernard construite dans les années 1850. On suppose que la chapelle a survécu de nombreuses inondations. C'est parce que les murs ont été revêtus de pierre. Le site continue d'être un lieu de rencontre pour les cérémonies religieuses et les célébrations publiques. Dans les années 1950, la communauté se réunit pour des pique-niques et des danses carrées. En 1990, la Commission de développement de l'Anse des Béliveau a aménagé un sentier jusqu'à la Pointe-à-Major qu'elle a baptisé du nom de Pio Béliveau, le chef du groupe des réfugiés de 1755. Le cimetière et la chapelle ont été officiellement reconnus comme l'un des lieux historiques du Canada et ont été marqués d'un cairn avec une plaque du patrimoine en 1993. Les terrains sont gérés et entretenus par la Société historique acadienne de la Baie-Sainte-Marie. Le site demeure un lieu de pèlerinage important pour l'histoire et la généalogie acadienne et bon nombre de ses visiteurs sont des descendants des réfugiés de 1755 et 1756. Des améliorations ont été apportées au site en 2024 afin de rendre plus résistant aux inondations, notamment le nivellement du cimetière et le remplacement de la clôture et des croix en bois par un mur et des croix en pierre.